Bonjour les amis, coucou à tous, à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous retrouve pour finir la guidance des signes astro des taureaux. Voilà, allez, c'est à nous. Bah oui, à nous, puisque Nadia, je suis taureau aussi en signe solaire. Donc ça vous concerne si vous avez le signe solaire en taureau, si vous avez votre ascendant aussi également, ainsi que votre lune en taureau. Cela peut aussi venir étayer la guidance, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous inviterai aussi à aller voir ces autres signes si vous le souhaitez, si vous en prenez le temps, si vous avez le temps. À vous de voir les amis. Allez, c'est parti, on va regarder l'état d'esprit du mois de juin. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois de juin? Quelle est la grande ligne directive? Après, c'est comme d'hab, hein. C'est une guidance générale, elle n'est pas individuelle, elle n'est pas personnelle, donc prenez pas. À vous de voir les amis, on est tous suffisamment dotés d'une intelligence, on a tous un cerveau pour réfléchir, donc c'est à vous de relativiser, d'avoir du discernement, de trier, de garder, de conserver ou de jeter. Voilà. Et puis, en même temps, parallèlement, pendant que je me concentre avec les cartes et je fais un peu le ménage entre chaque guidance, puisque je viens de terminer les vierges. Après, je terminerai... Non, je ne vais pas faire aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps, désolée. De mercredi à vendredi, je vous proposerai les signes de feu, les scorpions, que j'en oublie aucun, les lions, scorpions, lions et béliers. Je terminerai avec vous les amis, mais pas aujourd'hui. Voilà, on a déjà 3 vidéos. J'espère que YouTube, la communauté YouTube va nous mettre les vidéos en ligne. Et puis voilà. Allez, c'est parti les amis. Ah oui, c'est ça. Merci, merci. Merci à vous tous, tous ceux qui mettaient des pouces. Sachez que c'est pas pour mon ego, juste pour flatter mon ego. Les pouces, c'est aussi, ça permet que les vidéos de chaque chaîne de youtubeurs ou youtubeuses permet, plus il y aura de pouces, plus les vidéos seront vues par d'autres personnes. Que vous vouliez les partager ou pas, chacun a le droit de garder ses petits secrets. Puis ceux qui partagent, ben, tant mieux, qui partagent aux copines, au voisinage, qui partagent, voilà. C'est ok. Ceux qui partagent pas, c'est ok aussi. Et puis, ben voilà. Et puis, ben moi, je sais que quand je regarde d'autres youtubeurs, mon opinion, j'ai le droit de le dire, donc je le dis, j'ose le dire. Je mets un pouce, pour moi un pouce c'est un merci aussi, tout simplement, parce que je sais que le boulot en amont, qu'est-ce que c'est, voilà, ça nous prend du temps, de l'énergie aussi, etc. Et en plus, la plupart d'entre nous, on le fait bénévolement, gracieusement, gratuitement, voilà, à côté de notre activité, de notre travail. Voilà, pour les petits pouces. Après, libre à vous ou pas. Et merci aussi pour les personnes qui mettent des petits coucous et des petits commentaires, que j'ai toujours, c'est toujours agréable de vous lire les amis, et de faire connaissance avec vous, et puis bah, les autres aussi qui me connaissaient bien sûr. Voilà, on se connaît, on se connaît. Waouh! Alors, et ceux qui veulent une guidance 348, ceux qui veulent une guidance privée, c'est possible. Je fais aussi des consultations privées, individualisées. Vous avez les infos sous chaque vidéo, normalement. Si ce n'est pas celle-ci, vous regardez la précédente qui a été tournée. Il y a mon site, les tarifs, etc. etc. Transformation pour nous autres, les taureaux. Waouh, youpi. Parce qu'effectivement, j'ai vu ça avec un astrologue dernièrement. On est quand même, je dis pas qu'on n'a pas tous eu des emmerdes depuis des moments, des années, etc. Mais le taureau a quand même été principalement privilégié. Waouh, entre guillemets, on revient de loin, on a bataillé depuis, c'est même pas des jours et des semaines, des mois, c'est des années. Et là, enfin, on commence à sortir la tête de l'eau, mais il faut encore persévérer les taureaux, parce que là, il y a une belle métamorphose. Je fais partie de ces signes, même quand bien même, j'en ferai pas partie. Mais voilà, de source sûre, je me nomme pas astrologue, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, je commence à apprendre, voilà, ça m'a toujours attirée aussi depuis toute petite.
Sauf que je ne suis pas astrologue, donc je ne connais pas suffisamment de choses et je reste dans l'humilité de ce côté-là. Tout commence, on vous dit, métamorphose. Tout commence. Alors, si vous sortez d'une ornière, d'un labyrinthe, d'un dur labeur, comme aussi, j'ai pu le faire aussi, waouh! La petite chenille va mourir, la coquille va s'ouvrir, et vive le papillon qui va voyager de village en village, mais qui va surtout déployer ses ailes. Respirons, les amis taureaux, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse aussi, ce que je dis ou pas, si ça vous correspond, parce que voilà, ou notamment pour les taureaux en solaire, hein. Aïe, 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 on a douillé depuis des années et des années. Merci Pluton, il a bien nettoyé. Surtout pour ceux qui font du développement personnel. Oh, qu'est-ce qu'on a casqué? Merci Pluton. Pluton, c'est pas le nerf de la guerre, c'est vraiment l'astre qui nous permet de transcender un truc, de bosser sur nos blessures de l'âme, sur les blessures physiques aussi, corporelles, psychiques, émotionnelles, enfin le travail de l'âme en profondeur. Et franchement, waouh, waouh, waouh! Passer par exemple du noir à la lumière, de l'ombre à la lumière, aussi travailler sur nos défauts, sur nos faiblesses, sur nos points faibles. Merci, merci les astres. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu que Pluton, hein. On a eu aussi des périodes défavorables, hein. Ouais, en tout et pour tout. Voilà, j'insiste parce que ouais, je le ressens très fortement. Normal, j'ai été impactée et on commence à émerger. On continue de persévérer. Franchement, le taureau, s'il a une qualité, c'est la ténacité, la persévérance, quoi. La patience aussi. Heureusement, heureusement qu'on a ces qualités-là. Des fois, on peut nous dire têtu. Bah ouais, mais le côté têtu en côté positif, bah, c'est de la persévérance et de la patience, heureusement. Bref, on a tous des qualités et des défauts. Les émotions. Eh ben ouais, les émotions disent vrai, hein, n'est-ce pas? Oh là là, des ouragans de colère, des ouragans de destruction avec Pluton qui nous ont amenés à de la reconstruction, de la mort pour de la renaissance. C'est exactement ça. Donc les émotions, peut-être attention aux émotions encore au mois de juin, peut-être. À vous de voir. Peut-être la gestion des émotions aussi, peut-être qu'on arrive mieux à gérer nos émotions. Ben oui, on est assez... on est dans la terre, quoi. On est brut de pomme aussi, hein. Le taureau, il est quand même cash, hein. Quand il dit c'est fini, c'est fini. C'est pas limite le Sagittaire qui est un peu rédhibitoire quand c'est fini, ou le Scorpion, je ne sais plus qui est assez rédhibitoire. Je ne sais plus si c'est le Scorpion ou le Sagittaire. Bah, dites-moi si ça vous parle, hein. Ce serait sympa de commenter, voilà, d'échanger dans les commentaires, les amis, hein. C'est toujours avec joie, j'aime apprendre. Si vous aussi vous aimez apprendre, ben pourquoi pas. Donc on vous dit voilà de vous connecter à vos émotions parce que vos émotions, votre sensibilité, votre cœur parle authentiquement. D'accord? Donc fiez-vous à votre instinct pour garder cette sérénité, ce calme, pour que vous soyez plus serein sur le chemin. Voilà. Peut-être un travail de gestion d'émotions à faire. En tout cas, tout commence. Waouh, le chemin du papillon. Super. Peut-être des voyages en vue. Peut-être vous pensez partir cet été en congé, en voyage, seul ou à deux. Élévation. Incarne les principes les plus élevés. Donc, il y a eu deux messages en fait. On a eu les conflits. Ah bah ça, oui, ça c'est sûr qu'il y a eu de la bataille, hein. C'est ce qu'on venait de vous dire, hein. C'est ce que les guides venaient de vous dire, hein. Vous, les taureaux, on ne vous a pas épargné, hein. Il y a peut-être d'autres signes, mais on a quand même été mis en vedette, hein, depuis des années, hein. C'est pas juste depuis 2020, c'est bien avant 2020, ça c'est clair. Ne recule pas si tu sais ta cause juste, oui. Donc continuez, c'est ce qu'on vous disait. Continuez de persévérer, les amis taureaux. Continuons, hein. On commence le voyage tout juste. De la renaissance, de la reconstruction, on le commence tout juste. Donc, continuez de persévérer, continuez de croire en vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par le moindre coup de vent.
Donc, c'est bien ce qu'on disait. Peut-être au niveau des émotions, une gestion à faire. Élévation. Les guides sont avec vous, vous n'êtes plus tout seul. Si vous l'avez pensé par le passé, c'est plus votre cas maintenant. Vous savez que vous êtes guidé. Vous savez que vos idées peuvent être ancrées. Parfois, les projets demandent du temps. Nous sommes quand même des signes de terre, des signes où on sème pour récolter, on sème aussi, mais aussi, alors c'est peut-être aussi l'amour qui va arriver aussi cet été, c'est ce que je vous souhaite, peut-être aussi au mois de juin, ouais, cet été, au mois de juin, mois de juillet, mois d'août, septembre, vous verrez, incarne tes principes les plus élevés. Écoutez votre cœur, votre corps, votre esprit, votre âme. Et vos émotions aussi. Après, voilà, faut pas non plus qu'elles prennent le dessus, faut pas qu'elles prennent la marche directive sur vous, quoi. Donc, vous pouvez peut-être encore travailler, batailler, forcer pour avoir encore besoin de force pour emmener ce projet ou ces projets jusqu'au bout. Je pense aux mamans, aux futurs papas, mamans qui veulent à tout prix un enfant et que vous êtes signe du taureau. Moi, je vous avouerai, 58 ans, j'ai 4 grossesses. Je voulais à tout prix mes bébés. Je voulais à tout prix mes enfants. Je les voulais. Et je les avais pensés, j'avais 12-13 ans, mes enfants. Et j'ai bataillé. 4 grossesses, 6 enfants. Il y en a 4 qui sont partis, qui sont décédés, et 2 qui sont restés vivants. Donc, si vous pensez que votre projet a du sens, si c'est votre conviction, votre valeur chère à votre cœur, continuez. Continuez d'avancer, de travailler sur votre projet, quel qu'il soit, les amis. Même si c'est un projet professionnel, si c'est un projet de vie de couple, de vie amoureuse, et que vous avez eu des déboires, des échecs, des relations plus ou moins conflictuelles, vous voyez les grimaces que je fais, des relations toxiques, comme ils appellent en ce moment, avec le jargon d'en ce moment sur Terre, c'est comme ça qu'on parle en ce moment dans le développement personnel. Bref, des relations où il y avait beaucoup de disputes, voilà, peu importe ce qui s'est passé ou pas. Si vous pensez que vous méritez l'amour, le vrai, l'authentique, oui, les amis taureaux, vous méritez le vrai amour. Et ça peut peut-être demander encore un peu de temps, quelques journées, quelques semaines, quelques mois, peut-être une petite année ou 2 ans, je ne sais pas. C'est à vous de voir. En tout cas, vous allez travailler, en tout cas, votre vie, vraiment, waouh, vous allez prendre beaucoup plus d'espace, votre place aussi, et en même temps, vous savez que vous êtes guidé par le divin, par la vie, par vos guides, par votre ange gardien, par les archanges, si vous y croyez. Voilà, vous allez vous élever, vous allez grandir, vous avez déjà grandi, et vous continuez de le faire. Et en même temps, vous avez la clé pour le faire. Donc, on garde le sourire, mes amis. Intuition. Oh, ben voilà, intuition. Je me disais, mais flûte, on va sortir quelques cartes que je n'ai pas sorties pour les autres signes. Enfin, en deck, nous avons l'intuition. Écoutez bien vos émotions. Oui, mais pas à en perdre le fil. Écoutez aussi votre corps, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. En fin de compte, soyez à l'écoute de tout. Voilà, faites le tout, en fait. D'accord ? Le jardinier, c'est toujours à peu près quand planter. Bon, après, il peut faire une erreur, bien sûr, parce que c'est pas lui qui gère Dame Nature. Voilà, et que c'est Dame Nature qui va plutôt gérer le jardinier et son jardinier ou son potager. Mais il fait au mieux. Voilà, donc faites comme le jardinier et faites au mieux, les amis. Aimez-vous pour vous faire aimer à votre juste valeur. Aimez-vous tel que vous êtes et vous serez aimé tel que vous êtes aussi. Voilà. Je pense que les dépendances et codépendances, pour nous autres, les taureaux, on a fait déjà un bon élagage, un bon déblayage, un bon nettoyage. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, les amis, ou pas. Pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont en quête de vouloir commencer une nouvelle relation avec eux et avec un autre ou une autre, pourquoi pas. Waouh, waouh. Un temps pour donner au lieu de prendre. La nouvelle lune en vierge.
un temps pour donner au lieu de prendre, ben vous voulez peut-être ouvrir de nouveau votre amour à l'amour, tout simplement. Vous allez rouvrir la porte du cœur. Vous allez vous donner à l'autre en toute confiance. Voilà. Si vous savez que la cause est juste, imaginez, vous voyez quelqu'un qui vous plaît bien. Mais ce quelqu'un, ça peut être un homme ou une femme, ce quelqu'un est déjà dans une relation. Mais vous ne savez pas si cette relation est faite pour durer ou pas, n'est-ce pas? Vous ne savez pas. Donc, quelque part, vous n'allez pas prendre cette relation existante, mais qui sait, si vous ouvrez votre cœur à l'amour, si vous pensez que vous méritez l'amour, si vous pensez être prêt pour cela, et que vous écoutez votre intuition, peut-être que votre intuition vous a pas guidé par hasard vers cette femme ou cet homme, même si éventuellement, entre guillemets, il est déjà dans une relation. Si ça se trouve, il n'y a rien qui dit que ça va durer, aeternam vitam, et que si ça se trouve, cette relation n'est pas faite pour durer, et que peut-être que cette femme et cet homme va s'engager dans une relation d'amour avec vous. Pourquoi pas? Oh bah oui, regardez, derrière, on a de la passion. Waouh! Écoutez votre intuition, les amis. Écoutez bien. Écoutez, écoutez au mois de juin, au mois de juillet, août, cet été. Sortez de votre zone de confort. Voilà. Donc peut-être que cette femme, cet homme est en fin de compte, même si au premier abord, vous pensez qu'elle est non disponible, qu'elle n'est pas libre parce qu'elle est déjà engagée dans une relation, si ça se trouve, elle envisage ou elle avait déjà envisagé avant de vous rencontrer qu'elle allait quitter cette femme ou cet homme. Donc, continuez d'espérer. Continuez d'espérer. Eh bien, regardez, un problème personnel va se résoudre. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Un problème personnel va se résoudre. Et là, un temps pour donner au lieu de prendre. Ouais, parce que vous allez jouer un rôle, mais plus un rôle où vous allez être dans un rôle de victime, vous vous laissez draguer, vous laissez séduire, juste d'être dans des rôles de séduction. Non, vous voulez offrir votre amour à quelqu'un, vous voulez donner votre amour, votre temps dans une nouvelle relation. Donc vous allez donner, mais plus juste recevoir et prendre l'amour dans cette relation. Vous êtes aussi prêt peut-être à vous engager dans une nouvelle relation et peut-être qu'un problème personnel va se résoudre. Si cet exemple que je viens vous donner vous parle, mais peut-être que voilà, n'imaginez pas de trop ou plus loin que le moment présent. Peut-être que cette personne va être libre, disponible dans quelques temps. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'on a quand même la carte de la métamorphose. Il y a bien quelque chose qui est en travail. Il y a bien quelque chose qui chemine, peut-être lentement, doucement, mais qui va s'ouvrir pour un bel avenir. Donc, attention aux émotions. Non, c'est pas lui, tu déconnes, ou vous avez peur, ou ceci. Non, 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 non. Revenez, ancrez au moment présent et surtout écoutez votre instinct pour être beaucoup plus serein, pour avoir un état d'esprit beaucoup plus serein. Et ne reculez pas devant cette épreuve. Peut-être justement, ça va continuer d'amplifier votre patience. Elle va être mise à rude épreuve. Mais voilà, peut-être que et vous allez vous élever au niveau de l'amour. Waouh, enflamme-toi. Regardez. Il y a des belles... Et sortez vos antennes. Écoutez, écoutez, écoutez-vous les amis. Vous savez, vous ressentez, vous êtes connecté aussi bien à la terre, maintenant j'ai l'impression qu'au ciel. Tant mieux, youpi, 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 un problème personnel va se résoudre. Ah ça j'aime. Et sortez de votre zone de confort. Waouh. Ah bah oui, c'est du jamais vu, hein, ce qui va vous arriver là les amis. Je ne sais pas si c'est professionnel, si c'est amical, sentimental, amoureux, voyage, déplacement, nouveau lieu de vie, bou 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 bou, ta 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 ta. Je dis ça, je dis rien. Un message pour nourrir des relations harmonieuses. Allons voir. Au lit, regardez, sur le fil, on l'apprend. Ah oui. Respectez-vous. Intuition et respectez-vous. Respectez-vous vous-même pour vous faire respecter.
Si vous ne vous respectez pas, vous aurez de la difficulté à vous faire respecter. Donc, mettez des limites. On ne part pas à la volée. Ouais, je te suis, mon chéri. Ouais, je te suis, ma chérie. Hop, hop, hop. Si l'autre vous a promis, oui, je suis engagée, mais oui, je vais divorcer, mais oui, je vais me séparer, mais oui. Travaillez vos limites et le respect. Travaillez votre valeur, votre estime de vous. Respectez-vous. Et si vous avez besoin encore un peu de temps, plutôt que de faire qu'un cas assis sur 2 chaises, parce que l'autre est assis sur 2 chaises, est-ce que c'est vraiment vous d'être assis sur 2 chaises? Est-ce que c'est confortable et agréable? Respectez-vous, les amis. Complimentez sans retenue. Décidément, il sort souvent celui-là. Complimenter sans retenue. Ouais, vous avez le droit d'être agréable. C'est pas parce que l'autre a besoin du temps peut-être pour faire son réglage et choisir. Vous ou quelqu'un d'autre. Complimentez sans retenue. Faites-vous des compliments aussi. Par exemple, oh ouais, yes, bah dis donc Nadia, t'as de la chance. Ouais, quand même, je suis patiente. Ouais, je suis peut-être molle, mais je suis patiente. Ou je suis rapide, mais je suis quand même patiente. Allez, un autre. Bon, choisissez de vous retirer. Pour certains et certaines, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin d'être seul pour écouter, avant de vous enflammer, pour écouter votre intuition. Donc, il y en a, oulala, bah, c'est pas le bon chemin. Bah, pourquoi? Il y en a, c'est pas le bon chemin. Il y en a, c'est pas le bon timing. Il y en a, c'est pas le bon choix. Donc, stop, 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 stop. Respectez-vous et dites non, non, non et stop. Stop et non. Choisissez de vous retirer pour la plupart d'entre vous. On continue, on termine avec le petit conte merveilleux. Tic, tic, tic. Hop, au hasard. Mary Poppins. Tiens donc. Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répand cette belle énergie autour de toi. Vous faites pause, vous réécoutez la vidéo si vous voulez. Ben oui, j'y pense pas assez souvent, plutôt que je répète des fois 2 ou 3 fois les mêmes choses. Vous revenez en arrière, vous écoutez le message. Allez, votre vie avec l'oracle de l'amour. Ouais, donc restez dans la joie, les amis. Et oui, on est tellement chahuté, bousculé en ce moment, ça va tellement vite. Waouh, il y a du bonheur, il y a de l'amour dans l'air. Il y en a qui vont offrir pas leur vie, non, leur amour. Une partie de leur vie. Je vous le souhaite le plus long chemin possible à deux, bien évidemment, main dans la main, et le plus en plus possible, de plus serein. Sans conflit, sans bataille. Waouh. Il y a des couples qui arrivent, il y a des couples qui vont se former. La plupart d'entre vous, il y a des coups de foudre cet été. Vous allez rencontrer cet autre homme ou femme, comme vous voulez, à vous de choisir votre avenir amoureux. Et peut-être qu'il y en a qui vont terminer quelque chose. Donc choisissez de vous retirer. Si vous étiez dans une histoire abracadabrante, bah voilà. Ou c'était un peu flou, c'était le brouillard. Ou c'était peut-être juste trop passionnel, trop piquant. Bah, si c'était trop piquant et que ça piquait de trop, bon, là c'est clair. Voilà, choisissez de vous retirer parce que vous allez vous respecter. Si vous vous respectez, si vous fermez une porte, que vous en ouvrez une autre, ben voilà, fermez une porte et une autre s'ouvrira. Ok? Et donc là, on a bien l'idée de fonder un foyer, un couple, une réunion, une union avec une autre personne, de s'engager. C'est la métamorphose, c'est le chemin, ça y est, tout commence. Le bonheur commence, les amis, cet été, les taureaux, le bonheur commence. Donc, ça va résoudre le problème peut-être du célibat, de la solitude que vous avez peut-être enduré depuis un certain paquet
2 jours, 2 semaines, 2 mois, année. Coup de foudre. Alors après, moi, j'ai pas envie de vous répéter l'adage, ça va durer que 3 ans, ça dure que 6 mois. Vous verrez bien, expérimentez, faites l'expérience, et puis après, vous arrêtez pas parce que on vous dit à ce que vous avez entendu, ne vous arrêtez pas à cela. On termine avec le tarot. 7 de Pentacle. Continuez, ça c'est la carte de la persévérance. Le 7 de Pentacle, continuez de persévérer, continuez de semer, continuez de s'aimer, continuez de se respecter. Pour être aimé à sa juste valeur. Continuez, ça va venir. Les choses, voyez, sont en train de croître, de bouger, sont en train de pousser. Tout commence. On vous l'a dit dès le début de la guidance, les amis. Ah, ça c'est pas parce que je taureau aussi, mais voilà, je suis contente, voilà, il n'y a pas qu'il y a taureau sur terre, Dieu merci, heureusement, au secours, sinon... Donc le 7 de Pentacle, ouais, et puis les Pentacles, ça représente bien l'incarnation, la corporisation, ça représente aussi la récolte, l'immobilier aussi. Donc il y a peut-être des gens qui vont vouloir aussi déménager, hein, pourquoi pas. Alors, si vous n'êtes plus à la bonne place, vous envisagez peut-être de chercher une location, un achat, une maison, bref. 4 de baguettes. Oh là là, il y a de la fête cet été. Hein. Il y a des invitations. Il y a des invitations, il y a des regroupements. Le 4 de baguettes, c'est des invitations, c'est des regroupements. Un regroupement en couple, en association. Bah, la fête le 14 juillet, le 21 juin, la Saint-Jean, je vais y arriver. Les feux d'artifice. Voilà, les associations, la gaieté. On a des belles cartes, hein, franchement. Oh, ça fait trop. Bon, je vais faire juste une, s'il vous plaît. Allez, merci. La voltigée. 3 de Pentacle. Vous voulez vous associer, vous avez des projets d'union, de réunion, d'association. Vous voulez commencer quelque chose, des beaux projets. Donc, continuez de persévérer pour ceux qui ne sont pas encore avec un chemin complètement ouvert et complètement accompli, un objectif atteint. Il n'est pas encore là au moment où je tire les cartes, la guidance, mais il en prend le chemin. Donc ça, c'est chouette. C'est chouette. Bon, bah, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Hein. Ouais. Oui, les 27. Je vais faire en dessous de 30 minutes si c'est possible. On a un page d'épée. Il y a des nouvelles idées. Ça va fuser là. Des lumières, des éclaircissements cet été. Et le roi de bâton. Donc, waouh, ça va être chaud patate. Ça va être chaud. Voilà, vous avez ce désir, vous avez cette niaque, cette confiance. Voilà, vous avez repris votre pouvoir en main et ça va y aller. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez passer à l'action pour plein de choses. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme. C'est le roi de bâton, il se fait confiance, il passe à l'action, il est déterminé et il va y arriver. Il a la force du lion. Bah, de toute façon, voilà, on est aussi avec le lion, on est dans les signes solaires avec la saison de l'été. Là. Puis voyez toutes ces ampoules là, vous allez avoir plein d'éclaircissements cet été, plein d'idées. Ça va, waouh, des idées nouvelles, novatrices, envie de créer, voilà, c'est super. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Merci, merci à tous et toutes pour votre présence déjà, que vous mettiez un pouce ou pas. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo pour les 3 signes de feu. Voilà, à bientôt, merci, au revoir les amis. Je vous embrasse, prenez soin de vous.